Bonsoir, bonsoir, bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez ce Daily Draft Recap. On s'installe peinard. Oh là 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 là, le gros Daily Draft Recap qui va vous arriver droit dans les gencives. On espère que vous allez bien, où que vous soyez, que vous avez passé un super week-end. L'info continue sur la planète NBA et sur Trash Talk. Et justement, c'est un gros épisode rempli de grosses nouvelles qu'on va vous donner aujourd'hui. On le sait, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages. Que se passe-t-il ? On n'en a pas eu samedi, on n'en a pas eu dimanche. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Avec le programme qu'on vous prépare pour cette semaine à venir, il fallait bien qu'on recharge un petit peu les piles. Je ne préfère même pas tourner autour du pot plus longtemps. Vous allez plus nous voir que votre propre salle de bain. Je préfère être très clair là-dessus. Avec la semaine à venir, toutes les infos, on va les balancer tout de suite. Et sur les prochains jours, on va très certainement se croiser. Le Daily Draft Recap, il n'a pas changé. Ça, par contre, vous le savez, des grosses actualités qu'on va devoir vous décortiquer là en détail, histoire de soit bien boucler cette semaine, donc où que vous soyez le dimanche soir, eh bien, on espère que tout va bien, ou bien vous êtes lundi, celui qu'on appelle le meilleur jour de la semaine, et vous voulez le démarrer avec votre petit point d'info. Là aussi, petit spoiler, les thèmes qui vont être abordés aujourd'hui sont assez épicés. Il y a eu du très très lourd et on voulait vous récapituler tout ça dans ce DDR. On démarre, c'est parti, j'ai pas envie de perdre de time, on rappelle juste comme d'habitude. Ce mercredi, c'est la draft 2020. Rendez-vous, allez, aux alentours de 1h du matin, on vous redonnera les infos en précis sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Bibi à la présentation, Alex et Simon à mes côtés, Léonce à la prod, on sera là entre à peu près, allez, peut-être 1h et 4h du matin, on va vous redire tout ça. C'est la draft 2020, donc vous le notez bien dans votre agenda, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça va être épique. Vu la sauce à laquelle on est en train d'être cuisiné, il y a moyen que ce soit une soirée légendaire. Il faut être là ce mercredi soir pour la draft 2020. Du coup, j'ai pas envie de perdre de temps. Commençons tout de suite avec la grosse news. Calendrier de la saison 2020-21 en NBA, semaine XXL à venir et l'agenda qui se remplit. Oui, ça y est, on commence à avoir des dates de plus en plus claires sur nos prochains jours et nos prochaines semaines et nos prochains mois. Donc je vous invite toutes et tous à ouvrir vos oreilles et surtout à sortir l'agenda parce que là, il va falloir un petit peu gribouiller et noter des dates extrêmement importantes. On prend une respiration. C'est parti, on vous a fait un récap, notamment avec les tweets qui ont été balancés sur le compte préféré de votre compte préféré. Déjà, regardez à l'extrême gauche, sans mauvaise blague. Voici la semaine à venir en NBA. Déjà, ça y est, ça a été acté. Ce lundi, à partir de 18h, ouverture du marché des transferts. On vous a dit que c'est le meilleur jour de la semaine, ça va exploser. Vosh Bomb sur Vosh Bomb, Shams Bomb sur Shams Bomb. 18h, les franchises peuvent donc commencer à faire des trades. Il y en aura un dont on va parler en détail dans cette émission un petit peu plus tard. Pareil, dans la même journée, on vous a dit que le lundi, c'était vraiment le best day of the week. Il y aura la mock draft 2020 de Trash Talk avec Alex et Bibi. On va notamment se faire quelques petites présélections et partager avec vous ce qu'on voit venir ce mercredi soir dans la draft 2020. Évidemment, il y aura aussi un profil de draft. Bref, comment peut-on mieux démarrer la semaine ? Je ne sais pas. Regardez ensuite la date suivante, donc le jeudi aux alentours de 1h du matin, donc mercredi soir, la draft 2020. Le jeudi, quelques heures après avoir tenté de dormir, deadline concernant les options des joueurs. Car oui, il y a des joueurs qui ont des player options, il y a aussi des team options, tout doit être bouclé à ce moment-là. Une fois qu'on a géré ça, on se dit bon, eh ben tiens, autant se reposer un petit peu. Tu parles vendredi 23h59, si vous n'êtes pas là, ça va être une dinguerie, donc vous ne pouvez pas vous le permettre. Début de la Free Agency 2020. C'est à 18h heure américaine, minuit heure française, donc direct à minuit pile et 5 secondes. Breaking news, breaking news, breaking news. On vous dira ce qu'on va vous proposer, mais il y a moyen qu'on soit là évidemment en live pour essayer de décortiquer certaines choses. Il y aura le site de prêt, il y aura les réseaux sociaux de prêt et très certainement un petit live. Mais ça, on est en train de le préparer pour être sûr qu'on puisse vivre ces grands moments ensemble. Ça, c'est pour la semaine. Sachant que le dimanche, on peut commencer à signer des contrats en NBA. Donc, autant vous dire que voilà, de lundi à dimanche, notez-le, on va être là toute la journée, H24. On va faire des lives quand il le faudra lorsqu'il y aura des grosses news. On va faire des débriefs quand il le faudra lorsqu'il y aura des gros transferts. Et il y aura évidemment tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux pour ne pas louper une seule miette. On est surchargé, vous le voyez. De toute façon, moi, je me suis blindé de café. C'est un bunker ici, j'ai prévenu les voisins. Ça va être une dinguerie. Ensuite, juste au-dessus de ma tête, là, vous voyez, là, ça concerne un peu plus
les prochaines semaines et les prochains mois. Pourquoi ? Car Adrian Wojnarowski, le gourou, le patron d'ESPN, puis-je dire, a débarqué ce dimanche soir avec quelques infos concernant le calendrier de la saison NBA 2020-2021. Donc certains ont vu l'info passer, d'autres étaient préoccupés à faire d'autres choses. Voici ce qu'on peut déjà vous dire. C'est à confirmer entre les joueurs et les propriétaires, mais on pourrait partir sur la base suivante. Le 22 décembre, début de la saison NBA 2020-2021, ça on le savait déjà. Un All-Star Break entre le 5 et le 10 mars. Reste à savoir s'il y aura un All-Star Game, s'il y aura quoi que ce soit comme événement, mais il y aura sûr et certain un break pour les joueurs. Ils en ont vachement besoin, on le sait, cette espèce de petite période de pause, elle sera maintenue donc début mars. Ensuite, on reprend la saison régulière et là on la termine le 16 mai. Habituellement, c'est autour du 15, entre le 10 et le 17 avril, habituellement lorsque le monde va bien et qu'on est sur une saison normale. Là ce sera le 16 mai. Petit play-in tournament, je ne l'ai pas mis là car je n'avais pas assez de caractère, mais le fameux play-in tournament que vous avez vu cette année, notamment avec les Grizzlies et les Blazers, eh bien il aura lieu entre le 17 et le 20 mai, avec toujours ce système de match. Tu gagnes tout de suite si tu es le seed 8, tu vas en play-off. Comment ça se passe avec le 9e, le 10e, le 7e, tout ça, on pourra évidemment le vivre entre le 17 et le 20 mai. Le 22 mai, début des playoffs. Là, attention, vous le savez, ça passe aux choses très sérieuses. 8 juillet, début des finales NBA. Donc là, on fait comme d'hab, un premier tour, deuxième tour, troisième tour, voir ce que ça peut donner, quelles franchises vont se retrouver en finale NBA à partir du 8 juillet. Et le 22 juillet, grand maximum, fin des playoffs. Ce qui veut donc dire, puisque certains se posent la question, comment ça va se passer avec les Jeux Olympiques, comment ça va se passer avec la draft, avec la Free Agency de 2021. Tout ça, c'est évidemment en discussion en ce moment NBA. Vous voyez qu'il y a une date que j'ai pas pu mettre parce que c'est pareil, en pleine discussion en ce moment, c'est la trade deadline de la saison NBA 2020-2021. Pareil, dès que ça tombe, on vous tiendra informé. Je vous laisse screener tout ça. On le note bien dans le calepin parce que ça veut dire forcément que lorsqu'il y a une trade deadline et qu'on vous tient au courant, il y aura du live et des gros événements. Lorsqu'il y a les playoffs, on sera avec vous. Et tout ce que vous voyez, tout là-bas, du lundi au vendredi soir, donc de la draft à l'ouverture du marché de transfert en passant par la Free Agency, pareil, on sera avec vous. Ça, c'est fait. La deuxième info, on passe cette fois au transfert. Car oui, même si ça s'appelle le Daily Draft Recap, il y a beaucoup de noms qui sont mentionnés en ce moment avec de potentiels trade. Dennis Schroeder aux Lakers. Ça a été balancé ce dimanche soir, notamment avec Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski de ESPN. Le meneur allemand, qui était donc à OKC l'année dernière, pourrait et devrait être transféré aux Lakers une fois que le marché donc ouvre ses portes ce lundi aux alentours de 18h. Les premières discussions qui ont eu lieu, c'est autour notamment du pick des Lakers en toute fin de premier tour de la draft 2020 qui a eu lieu ce mercredi, mais aussi de Danny Green. Les raisons, elles sont simples. Dennis Schroeder, il est sous contrat. On ne peut pas juste l'ajouter à l'effectif de Lakers. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Danny Green, qui a été parfois utilisé comme punchline parce qu'il ne rentrait pas ses tirs à 3 points, a quand même été un membre très important de la saison championne des Lakers qu'on vient de voir se terminer à Orlando. Malheureusement, il a été aussi parfois critiqué pour son manque de réussite. Et surtout, Dennis Schroeder, on le sait, remplit un besoin vital, ce qui était tout en haut de la liste des priorités de Rob Pelinka et donc de LeBron, c'est du playmaking, des options. On a beau adorer Rondo, on adore LeBron évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup plus de garçons balle en main qui soient capables de faire la différence. Dennis Schroeder qui débarquerait aux Lakers, ce serait énorme comme coup. Non seulement il coûte pas extrêmement cher, on est à peu près sur la quinzaine de millions de dollars, mais surtout, il vient de montrer avec cette saison dans laquelle il s'est montré comme étant le meilleur sixième homme de la NBA, on peut discuter avec Montrezl Harrell et Lou Williams évidemment, mais il a montré qu'il pouvait faire partie des tout meilleurs remplaçants de la ligue, dragster, vitesse, pénétration, provocation de lancer franc, clutch, la totale, on l'avait vu à Atlanta, on l'a vu à OKC. Dennis Schroeder, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra porter ce maillot. À partir de la semaine qui arrive, ça porte le maillot Purple and Gold, on verra le numéro, mais ça pourrait être le nouveau copain avec lequel Anthony Davis roule ses pick and roll et avec lequel LeBron essaye de s'amuser dans certains corners. Voilà pour la grosse news, c'est celle de Dennis Schroeder donc vers les Lakers. On le sait que du côté de Oklahoma City, il y a des soldes. On va en parler justement dans la suite de cette émission parce qu'il y a d'autres garçons qui sont mentionnés en ce moment dans des transferts. Voilà en tout cas pour la news Dennis Schroeder. Rendez-vous ce lundi à 18h pour en savoir un peu plus. Il y a moyen que ça aille très très vite
pour que du côté de LA, on se dise, allez, merci Danny Green, on va aller chercher un nouveau type capable de défendre tout terrain le meilleur attaquant adverse, mais au moins on a notre playmaker qu'on désirait depuis quelques mois. On enchaîne. Justement, je vous parlais du Thunder. Danilo Gallinari sur plusieurs radars. Alors, il a déjà été mentionné dans d'autres petits JTT et Daily Draft Recap. Là, on vous le met. Dallas, Miami, Phoenix et les Lakers à la bataille. C'est assez simple. Danilo, on le sait, fait aussi partie, comme Chris Paul et Schroeder, de ces joueurs vétérans capables d'être transférés et signés rapidement ailleurs. Gallinari est dans une situation qui est différente puisque, on le sait, on n'est pas sur les mêmes contrats, mais il y a beaucoup de franchises qui seraient très intéressées à l'idée de le récupérer. Vice, expérience, scoring, provocation de lancer, n'a pas peur des moments chauds, est capable aussi d'accepter un rôle un peu moindre que celui de première ou deuxième option, et donc c'est pour ça qu'on vous montre des équipes qui sont plutôt dans les contenders. Alors, désolé nos amis les Suns, je vous ai mis là parce que c'est pas trop dans l'ordre des contenders, même si Devin Booker peut nous montrer autre chose, surtout s'il y a Chris Paul qui débarque. Mais on a Dallas qui est très intéressé à l'idée de remplir son équipe européenne. On a déjà Luka Doncic, on a déjà Kristaps Porzingis. On le sait, les Mavs sont sur beaucoup de dossiers. Victor Oladipo, Victor Oladipo, Jrue Holiday et Spencer Dinwiddie notamment. Zach LaVine aussi qui a été mentionné. Là, c'est plus Gallinari qui a été dans les petits papiers de Dallas ces dernières heures. On a Miami qui est très intéressé à l'idée d'avoir du scoring en plus parce que Jimmy Butler, c'est très sympa, Tyler Herro, Goran Dragic, mais parfois, ça pouvait manquer de scoring et de vice, ce que Gallinari pourrait apporter, surtout dans le système de Spoelstra où il se régalerait. Phoenix, parce que, on le sait, s'il y a un transfert autour de Chris Paul, ça voudra dire qu'il y aura des décisions à prendre concernant Dario Saric, concernant Frank Kaminsky. Il faudrait justement du poste 4. Serge Ibaka notamment a été mentionné aussi dans les potentiels papiers de Phoenix. Gallo sera dans le viseur des Suns s'il y a transfert avec Chris Paul. Parce que s'il y a Chris Paul plus Devin Booker et que les Suns veulent vraiment un poste 4 expérimenté, Gallo coche toutes les cases. On met évidemment les Lakers dans la bataille parce qu'on sait qu'ils vont toujours être là pour s'assurer qu'ils sont les favoris pour être dans le back-to-back et enfin dépasser les Celtics au nombre de bagues dans l'histoire de la NBA. Gallo, je vous le mets ici, je vous le remets en photo. J'en profite pour faire juste un tout petit passage sur Chris Paul pour ceux qui se posent des questions parce que ce lundi, on l'a dit, c'est l'ouverture du marché des transferts à partir de 18h. Chris Paul et les Suns, ça n'a pas bougé depuis qu'on en a discuté dans un des derniers Daily Draft Recap. On est, selon Brian Windhorst de ESPN, à plus de 50-50, donc plus de 50% de chances que cela se fasse, mais il va falloir aligner plusieurs pions. Il y a quand même un gros contrat, il y a aussi des joueurs à déplacer du côté de Phoenix avec Kelly Oubre et Ricky Rubio qui sont souvent mentionnés à cause de leur contrat justement, qui peuvent s'égaler avec celui de CP3. Justement, on va surveiller tout ça de très près, mais il n'y a pas eu trop de dynamique ce week-end pour nous montrer que ça allait être sûr et certain ce lundi soir. Ça peut vite s'accélérer, ça peut aussi changer avec le cours de la draft qui aura lieu ce mercredi soir. Voilà pour Chris Paul. Dès qu'il y a une info qui tombe, évidemment, on en parlera en détail. Dernière news. Pardon, il fallait que je le mette quand même. James Harden chez les Nets, une rumeur énormissime. Oui. On en a parlé, et pour être totalement honnête, j'étais en train de tourner un premier Daily Draft Recap quand il y a eu des updates là-dessus. On a eu des premiers bruits qui sont venus de reporters de Sports Illustrated dans la soirée de samedi. On avait notamment tweeté sur le compte de Trash Talk qu'il y avait la possibilité pour que les Nets aillent foutre la pression sur les Rockets pour essayer de récupérer James Harden. On ne parle même pas de Russell Westbrook, on parle très clairement de Monsieur James fucking Harden. Alors tout le monde se dit Kyrie Irving plus James Harden plus Kevin Durant. Il y a combien de ballons sur un parquet ? Un 10, un seul, je l'ai dans la main. Mais il pourrait quand même y avoir une vraie pression mise par le management de Brooklyn pour essayer de récupérer Harden. Le scénario, il est assez simple. On va voir ce qui se passe avec Westbrook. Et au moment où on parle, le marché n'est pas non plus extrêmement dynamique pour récupérer Westbrook. Parce que contrat, parce que un certain historique au niveau du genou, parce qu'on n'est pas non plus sur le même range de joueurs, en tout cas aujourd'hui dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de NBA, et ça s'est pas mal confirmé, même s'il y a eu évidemment des discussions tout au long de la saison. Harden pourrait lui être le domino suivant, c'est-à-dire que si Westbrook veut partir, Harden pourrait lui aussi partir. Attention, je le répète, ce n'est pas la décision de Westbrook ni la décision de Harden. Ce sont deux joueurs, puisqu'il y en a beaucoup qui nous ont posé la question, deux joueurs qui sont sous contrat, ce qui veut dire que ce n'est pas eux qui choisissent s'ils sont transférés demain ou pas demain. Ils sont sous contrat,
ce sont les Rockets qui décident. Et donc forcément, du côté de Houston, on se pose des questions. Très très rapidement, pour ceux qui s'inquiètent et qui aiment bien la franchise des fusées, ça a été assez clair, en tout cas au moment où on vous parle de la part du management, ils veulent garder Harden et le groupe et essayer de faire en sorte de passer la saison. Normal, tu vas pas commencer à dire que tu fais péter le building avec la TNT. Mais là où ça pourrait vite devenir compliqué, c'est que si tu as un Westbrook qui est transféré et que l'insatisfaction elle commence à grandir du côté de Harden, tu ne peux pas perdre sa valeur sur le marché des transferts. Il faut être capable de récupérer le maximum en échange d'un top 5 discussion du MVP, même top 3 de la saison dernière, le meilleur score de la NBA et un des cracks offensifs les plus dingues de l'histoire. Répétons-le, même si certains ne sont pas fans, on va pas nier quand même que au scoring et à la création et au playmaking, James Harden est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Du coup, les Nets se disent « Et si on se faisait plaisir et qu'on devenait très clairement la franchise qui puisse s'asseoir sur la conférence Est et vraiment causer de la concurrence chez les Lakers ?» KD, Kyrie, James Harden, ça peut être une vraie option. Ce qui veut dire d'un point de vue transfert qu'il pourrait y avoir beaucoup de pièces du côté de Brooklyn qui saigneraient. On parle notamment de Jarrett Allen, de Caris LeVert. On a bien évidemment parlé de Spencer Dinwiddie par le passé, mais aussi de Taurean Prince. Plein de joueurs chez les Nets sont concernés. Alors ça peut foutre le bordel dans le vestiaire tout neuf de Steve Nash, mais on le sait, il n'y a qu'une seule chose qui intéresse Brooklyn avec KD, DeAndre Jordan et Kyrie Irving en tête d'affiche, c'est la bague. Ramener une bagouze à New York. Ce qui veut donc dire que James Harden pourrait tout à fait être dans des rumeurs de plus en plus pressantes avec un transfert chez les Nets. Ce n'est pas une blague. Je suis désolé de prendre un ton comme ça, mais en même temps, il faut le dire parce qu'il y en a plein qui sont venus nous voir ce dimanche matin en nous disant, en citant notre tweet et en disant « Mais attendez, comment ça? Mais les Nets avec James Harden, mais où va-t-on? Enfin, ça y est, c'est n'importe quoi. » Je pense qu'on peut regarder les transferts de ces derniers mois et de ces dernières années et de se dire s'il y a bien quelque chose qui est amazing, c'est du NBA. Donc, ne soyez pas étonnés si James Harden peut se retrouver dans les rumeurs de transfert. On le répétera jamais assez, ce n'est pas Harden qui choisit, ce sont les franchises. Joueurs sous contrat, ça dégage quand il le faut. Houston n'a absolument pas l'intention de le transférer en l'état, mais s'il y a un package énorme qui est proposé, ça peut être quelque chose à surveiller de très très près. Voilà pour ce gros point. Donc, on va tout vous remontrer parce que ça fait quand même beaucoup d'informations et on sait que vous vous attendez évidemment à d'autres petites news sur le Daily Draft Recap parce que c'est quand même le Daily Draft Recap et on doit vous parler d'éléments autour de cet événement de mercredi soir. On vous remet juste un petit récapitulatif de ce qui a été dit. D'abord donc ce calendrier de la saison NBA 2020-21 avec une semaine extraordinaire à venir, on vous le remontre juste ici à partir de donc ce lundi 18h, ouverture du marché des transferts. Mercredi soir, donc jeudi 1h du matin, la draft 2020. Le vendredi à minuit pile, ou plutôt le samedi à minuit 1, la free agency. On va être là tout le temps avec vous. Et donc, vous voyez juste au-dessus de moi des petites notions de calendrier pour la saison NBA 2020-2021. Ensuite, on parlait de Dennis Schroeder chez les Lakers. Ça devrait être acté dès le début de semaine, donc avec le meneur allemand en compagnie de LeBron et de Anthony Davis pour essayer d'aller choper une deuxième bague pour ce duo à Los Angeles, qui serait donc la première bague de Schroeder. Ensuite, nous avons parlé donc de Danilo Gallinari et aussi un petit peu de Chris Paul. Ils vont être sur les tablettes eux aussi. C'est l'heure du full discount. Sam Presti, il adore une seule chose. Ça commence par tour 2 et ça finit par draft. Donc s'il peut avoir des pics à la ronde, il va foncer. J'en profite aussi pour rappeler, pour ceux qui se posent des questions, que si Sam Presti il accumule des pics, c'est pas pour faire des dominos, c'est qu'il nous prépare aussi un plan bien saturé. Donc attention aussi au Thunder à surveiller sur la semaine et le soir de la draft. Ça pourrait faire très très mal. On a enfin enchaîné avec James Harden chez les Nets, une rumeur énormissime à suivre de très très près. C'est pas à déconner, c'est pas à prendre avec des pincettes et c'est notamment Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski ce dimanche soir au moment où j'étais en train de tourner avec vous qui ont commencé à dire il faut prendre ça au sérieux. Voilà pour ce Daily Draft Recap. Si je fais aussi rapide, c'est notamment parce qu'il va y avoir plein de nouvelles et que s'il y a du gros neuf qui sort, vous connaissez le classique, on lance tout de suite un Twitch et on débriefe ça à chaud.
Petite respiration pour vous dire évidemment que le plus important c'est de garder la forme pour tous les prochains soirs. On sera là, on va faire la veille avec Giovanni, avec toute l'équipe de rédaction, on va être là jusqu'à 6h du matin. Et ensuite il y a l'équipe de jour qui prendra la suite pour faire de 6h à minuit. H24 sur Trash Talk pour vivre la trade deadline, ou du moins la période de transfert, la free agency et la draft. Ça va être une semaine complètement dingue, donc vraiment rejoignez-nous parce que ça va être fou. On va vivre des moments absolument inédits. Et concernant la draft, eh bien, on vous refera un petit Daily Draft Recap avec plus d'updates, puisqu'il y en aura évidemment ce lundi matin avec les Américains qui vont nous ressortir 2-3 petites infos en interne. Voilà, du coup, on va vous laisser évidemment avec ce petit bandeau, comme d'hab, le 18 novembre, on est avec vous de 1h du matin, le mercredi, donc soir de la draft, on est avec vous de 1h du matin à 4h du matin. On est en train de vous préparer tout ce setup avec notre cher Léonce MVP à la prod. Ce lundi, et qui est le meilleur jour de la semaine. On sera évidemment là avec vous pendant la mock draft. On va vous proposer une mock draft avec Bibi et Alex. On sera là à 18h aussi pour l'ouverture de la Free Agency sur les réseaux sociaux. On aura un petit profil de draft, plein d'autres surprises à venir. J'ai envie de dire, cramponnez-vous, préparez-vous, sortez le café. Nous, on va y être. Pour ceux qui sont là de nuit, eh ben, c'est parti. Moi, je vais prendre le café tout de suite et me taper la nuit pour être sûr d'avoir toutes les infos en premier. Et pour ceux qui regardent cette vidéo le lundi matin, on vous souhaite une excellente semaine, qu'elle soit folle, qu'elle soit pleine de grandes infos, et on sera évidemment là avec vous, quoi qu'il arrive. Des bisous, prêts pour cette semaine? Nous, c'est le cas. À la prochaine, des bisous, ciao.